Je descendais du taxi et la heurtai, avec ses paquets, en ouvrant la portière. Pain, œufs, lait se répandirent sur le trottoir. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, sous la petite pluie fine qui s'ennuyait. Elle devait avoir mon âge, à quelques années près. Un visage qui semblait avoir attendu les cheveux blancs pour réussir ce que la jeunesse et l'agrément des traits n'avaient fait qu'esquisser comme une promesse. Elle paraissait essoufflée, comme si elle avait couru et craint d'arriver trop tard. Je ne crois pas aux pressentiments, mais il y a longtemps que j'ai perdu foi en mes incroyances. Les je n'y crois plus sont encore des certitudes, et il n'y a rien de plus trompeur. J'ai essayé de ramasser ce qui restait de vivre à mes pieds, et failli tomber. Je devais être assez clownesque. Laissez. Je suis désolé, désolé, excusez-moi. Elle riait, les rides se creusaient autour des yeux, et les années se posaient, venaient reprendre leur place. Ce n'est vraiment pas grand-chose comme casse, il y a tellement mieux. Déjà elle se détournait, et je craignais le pire. Se manquer par comme il faut. Respect des convenances et bon usage du monde. Ce fut le chauffeur du taxi qui nous sauva. Il s'en pencha vers moi, un petit sourire aux lèvres. Pardon, monsieur, la rue de Bourgogne, s'il vous plaît. Mais nous y sommes. Un tabac au coin de la rue de Varennes, vous connaissez? C'est ici. Alors qu'est-ce que vous attendez pour me régler? Je fouillai dans mes poches. Je n'avais plus de francs. J'avais tout changé à l'aéroport. Et lorsque je voulus m'en tirer avec mes dollars, je fus informé qu'on est en France ici. Je ne savais quoi faire, et elle vint à mon secours. Une femme aux cheveux blancs tumultueux, vêtue d'un large manteau gris, qui réglait la course et se tournait vers moi avec plus d'ironie que de sollicitude. Ça n'a pas l'air d'aller. Je croyais pourtant que, vu de l'extérieur, je n'étais pas trop visible. Je ne portais pas ma tenue de commandant de bord, mais j'avais toujours su garder aux yeux des passagers et de l'équipage l'air tranquille de celui qui change d'âme et qui a l'habitude de revenir de loin. J'avais le physique, comme on dit, les épaules solides et un regard bien ancré. À chaque minute qui passait, il restait de moins en moins de moi-même, mais il y a aujourd'hui des pneus crevés qui peuvent faire des encore 1000 kilomètres. En effet, madame, c'est un de ces moments où, dans les vieux romans, on a recours à un prêtre, de préférence inconnu, dis-je. Je n'ai pas réussi à l'amuser. Mes yeux mendiaient et elle devait le sentir. Jamais encore je ne m'étais retrouvé autant dans le besoin. Lorsque je demandai plus tard à Lydia ce qu'elle pensait au cours de ces premiers instants, elle se déroba. Je pensais que j'avais prêté 100 francs à un type complètement saoul et que je n'allais plus jamais le revoir. La vérité était que la vie nous avait jetés aux orties, l'un et l'autre, et c'est toujours ce qu'on appelle une rencontre.